Bonjour, Véronique Declercq, nutrithérapeute. Je vous retrouve dans cette deuxième vidéo consacrée à l'alimentation des enfants et plus particulièrement l'angle de comment est-ce qu'on arrive à faire manger et à faire aimer les bonnes choses à son enfant. Donc dans une première vidéo, je vous ai parlé de la technique pour faire goûter un nouvel aliment et ici j'ai envie de vous parler d'un autre élément. Et c'est plutôt un déclic, un switch au niveau de l'état d'esprit et j'ai envie de dire même plus du côté du parent que du côté de l'enfant. Alors pourquoi j'ai choisi cet élément-là parmi toutes les choses qu'on pourrait dire pour aider les enfants à aimer les bonnes choses, aider les parents dans cette démarche, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses et j'en ai exploré tout plein et j'en utilise tout plein, mais pour moi, ce déclic, c'est vraiment cet élément charnière qui a retenti sur toutes les autres choses qu'on a mises en place. Le déclic dont j'ai envie de vous parler ici, c'est vraiment passer d'un objectif à l'autre. Alors quand on démarre dans une démarche, on se dit ok, mon enfant n'aime pas grand-chose ou n'aime pas les choses vraiment saines ou je m'en sors pas dans comment je lui fais manger des choses suffisamment variées et saines. On est vraiment dans cet objectif de finalement faire mieux manger son enfant, faire en sorte qu'il soit mieux nourri. Et donc c'est quoi ? Ça marche si il a mangé des bonnes choses et ça n'a pas marché ou ça a raté si finalement il n'aime pas ou vous avez tenté quelque chose, ça n'a pas fonctionné. Donc on est vraiment dans cette optique de j'essaye un truc, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et il y a des choses qui fonctionneront, c'est certain. Donc à force d'essayer des choses, oui, on aura des petites victoires et il y aura, j'ai envie de dire, des victoires des deux côtés. Les parents campent sur leur position en disant ouais, on va y arriver, et parfois on a un enfant qui campe sur ses positions et voilà, et parfois c'est lui qui gagne, parfois c'est les parents qui gagnent. Mais c'est clair qu'on est quand même dans une démarche qui est éprouvante, qui est fatigante, c'est une lutte au quotidien alors que ça ne devrait pas l'être. Et donc je vous invite à changer d'objectif. Évidemment que vous avez envie que votre enfant soit mieux nourri et c'est à ça qu'on veut aboutir. Mais dans l'objectif en tant que tel, qu'est-ce qui va déterminer si on est dans le bon ou pas ? Pour moi, c'est là qu'il faut changer. Il faut arrêter de mettre des points de chaque côté. Il faut vraiment se dire, ok, ici, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on construise quelque chose ensemble. Et pour moi, là, l'objectif ne peut pas être un tableau avec plus de choses que l'enfant aime ou une série de repas, une série de recettes que tout le monde aime et qu'on sait que quand on fait, c'est OK. Et donc, d'avoir quelque part cette espèce de journal où on tient les comptes en disant OK, ça c'est bon, l'enfant mange suffisamment varié, on est rassuré. Je ne dis pas que c'est pas bien d'avoir ça, mais je dis que si on est dans une démarche où c'est quand même encore un petit peu la lutte des deux côtés. Il faut avoir ce déclic. Et le déclic, c'est justement de ne pas vouloir à tout prix que l'enfant aime plus de choses. Alors ça peut paraître paradoxal dans une série de vidéos où je vous dis comment est-ce qu'on fait en sorte que l'enfant aime plus de choses. Eh bien finalement, je vous dis que ça ne peut pas être l'objectif premier. L'objectif premier, ça doit être de construire une relation qui soit apaisé par rapport à la nourriture. Et dans cette relation, moi j'ai vraiment en tête, et je me visualise vraiment ça, comme un triangle. Le triangle, je veux dire, alimentation, parents, enfants. Et d'arriver à avoir vraiment un triangle où la relation à l'intérieur de ce triangle est apaisée, est paisible, et justement de sortir de cette lutte parents-enfants, enfant-alimentation, donc de vraiment arriver à apaiser la relation à l'alimentation, la relation, la perception par rapport à l'alimentation saine, le ressenti par rapport à ok, on passe à table en famille, ça va à nouveau être compliqué. C'est tout ça finalement qu'il faut apaiser pour créer l'environnement propice au progrès.
pour créer l'environnement propice à ce que toutes les petites techniques, toutes les astuces, toutes les méthodes, toutes les recettes spécifiques qu'on pourrait vous conseiller pour que, j'ai envie de dire, pour que ça prenne, pour que le terrain soit propice à ce genre de choses-là. Et pour que justement on puisse installer ce bon environnement, eh bien il faut ce déclic. Il faut se dire que, en fait, on n'essaye pas à tout prix d'avoir un aliment en plus que l'enfant aime bien ou d'avoir un repas en plus où il a eu sa dose de légumes, sa dose de poisson. Il faut sortir de ça et vraiment se dire, on est en train de construire quelque chose qui peut rendre tout ça beaucoup plus paisible et sortir de la lutte au quotidien, mais plutôt se dire on est dans de la collaboration. Et rien que de faire ce déclic, mais ça peut changer beaucoup de choses. Notamment avec la technique dont je vous parlais dans la vidéo précédente, qui est de goûter quelque chose de nouveau. Eh bien, on n'aura pas raté si l'enfant n'aime pas. On aura au contraire réussi s'il a goûté, s'il dit « ok, je n'aime pas », et puis qu'on ferme la parenthèse et qu'on passe à autre chose. Et que la prochaine fois, on se dise « ah, on le remet au menu, ah oui, mais j'ai déjà goûté. Ah oui, mais tu sais, les goûts, ça change, on le regoute 2 fois, si tu n'aimes pas, on te fiche la paix, etc. » Et donc, ah oui, ok, bon. C'est comme ça qu'on va petit à petit, justement, construire, de part et d'autre, une relation plus apaisée. Alors, je m'explique. Du point de vue du parent, savoir qu'on a certaines techniques, certaines méthodes sur lesquelles on peut se reposer et qui vont dans le bon sens, mais ça vous permettra aussi de dire, ok, mon objectif, c'est de mettre en place cette technique, c'est d'être plus consistant dans la façon dont je fais goûter les choses, c'est d'être plus apaisé aussi par rapport aux résultats. Et donc tout ça, ça va vous mettre dans une meilleure attitude par rapport à toute cette question de l'alimentation par rapport aux enfants. Et également du côté de l'enfant, ça va lui permettre aussi de comprendre ce qui se passe. Et dans toutes les techniques, dans toutes les autres techniques qu'on pourrait mettre en place, il y a toujours aussi cette notion de... on comprend ce qui se passe aussi du point de vue de l'enfant. Ce qui ne veut pas dire qu'on accepte tout. On a un objectif et on va se tenir à certaines choses. La question, par exemple, de goûter 2 fois, mais c'est comme ça. Ça, c'est non négociable. On goûte 2 fois. Et puis, une fois que l'enfant aura compris que oui, en fait, je goûte 2 fois, mais après, c'est OK. Et on a écouté mon ressenti. On a entendu que je n'aimais pas et donc on ne m'a pas forcé à terminer cette assiette. Donc là aussi, on se dit, OK, on demande une part du contrat, mais on écoute aussi la contrepartie. Et donc, on peut aussi apaiser l'enfant par rapport à ces moments où il faut goûter. Et puis surtout, sur le long terme, apaiser aussi la perception de l'enfant par rapport aux nouveaux aliments ou par rapport à l'alimentation saine, en disant je ne suis pas obligée d'aimer. On me donne des choses et on les répète pour que petit à petit je les intègre, mais je ne suis pas obligée d'aimer quelque chose. Et donc là aussi, c'est vraiment des déclics qui peuvent changer beaucoup de choses. Alors, ce n'est pas des recettes miracles qui vont faire que, hop, tout à coup, il y a un déblocage et l'enfant aime tout. Non, ce n'est pas là qu'est le déclic. Le déclic est vraiment dans ce climat qu'on installe en famille et qui va permettre de progresser beaucoup plus. Et quand je vous disais que c'est vraiment ce déclic qui a permis de vraiment progresser et on a vraiment perçu à ce moment-là que les choses changeaient, qu'on sortait de cette lutte. Alors ça ne veut pas dire que c'est facile tout le temps, mais on sent bien qu'il y a une autre dynamique qui se met en place et que cette dynamique, elle est partagée par l'enfant et le parent. Petit à petit, vous allez comprendre justement dans ce triangle de l'alimentation que l'objectif est le même. L'objectif est que l'enfant mange des meilleures choses, mais avec plaisir aussi pour lui. Et donc, personne n'a envie d'être dans cette lutte et chacun travaille justement à ce que l'environnement et les relations, les émotions liées à ces moments-là, à ces moments de goûter, à ces moments de manger les bonnes choses, que tout ça, ça se fasse de façon beaucoup plus sereine et beaucoup plus apaisée.
Donc, ce déclic de se dire, ok, j'essaye pas à tout prix de faire aimer plus de choses ou de faire manger mieux mon enfant. Je travaille à ce que notre relation au sein de la famille par rapport à l'alimentation soit beaucoup plus apaisée. Il faut sortir de la lutte et il faut se dire, ok, on travaille ensemble de façon constructive à ce que les choses se passent mieux. Et donc, c'est vraiment dans cet état d'esprit, dans ce déclic de se dire, on travaille ensemble à quelque chose et pas spécialement avoir des petites victoires chacun de son côté, au final, c'est ça qui a permis d'avoir une vraie accélération dans le progrès au niveau alimentaire, mais surtout de sortir d'un climat plutôt tendu et d'aller vers finalement une expérience qui est enrichissante et qui est chouette pour tout le monde. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous expliquer cette facette-là de cette démarche de mieux faire manger son enfant. Pour moi, le climat qui entoure justement tout ce qui est dans l'alimentation est tellement important parce que c'est ça qui va permettre justement de faire les choses avec plaisir et évidemment, il faut que ça reste un plaisir. Alors voilà pour cette deuxième vidéo. Je vous retrouve très bientôt dans une troisième vidéo où je vous parle des pièges dans lesquels je suis tombée aussi et justement pour vous expliquer comment est-ce que ça se présente, pourquoi est-ce que on peut finalement faire des erreurs en pensant bien faire et c'est ça dont je vais vous parler la prochaine fois. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.